Alors, c'est l'un des privilèges que j'ai la possibilité de combiner ma passion pour la musique et ma passion pour la Bible et pour l'Évangile, pour Jésus. Et donc, c'est super de pouvoir venir faire les deux choses ce matin, la musique et puis prêcher aussi. On va creuser la parole de Dieu ce matin. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse. Donc, si vous avez vos Bibles, merci de les ouvrir à Genèse 40. On ne va pas lire tout le texte parce que je vais traiter chapitres 40 et 41. Donc, c'est un long texte, ça prendrait 10 minutes pour le lire. Donc, mais vous connaissez probablement l'histoire. C'est l'histoire de Joseph en prison en Égypte et puis devant le pharaon. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais quand même vous faire un petit rappel au cours de la prédication. Mais pour gagner un peu de temps, on ne va pas lire tout le texte, mais on va quand même faire référence au texte. Donc, merci d'avoir le texte devant les yeux. Et on va aussi prier maintenant pour l'aide du Saint-Esprit. On a besoin de son aide pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, merci de prier avec moi. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est comme une épée à double tranchante qui convainc nos cœurs, non seulement dans notre péché, mais aussi de ta grâce et de la beauté de tes projets en Jésus-Christ. Et que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs ce matin pour écouter ta voix, pour savoir ce que tu veux nous dire dans ta parole, que nous puissions avoir plus de confiance en Jésus et être transformés à son image. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous aimez des histoires de meurtres et mystères. Dans ces histoires, pour la plupart de l'histoire, c'est la galère, la confusion des fils qui s'emmêlent sans qu'on puisse en comprendre le sens. Mais il y a toujours ce moment à la fin où le détective arrive à démêler les fils et on arrive à comprendre tous les fils de l'intrigue convergent et on se dit « Ah, ok, c'est ça le sens de l'histoire ». Et on est impressionné par l'ingénuité de l'écrivain qui a dirigé tous les éléments de l'histoire. Si seulement la vie était comme ça. Dans la ville, les fils semblent s'emmêler sans qu'on puisse en comprendre le sens. Et parfois, l'un des fils semble être prometteur et puis c'est une fausse piste. Nos attentes sont suscitées, mais puis au final, il n'y a aucune résolution satisfaisante. Et si cela ne suffit pas, nous, on est censé croire dans la main d'un écrivain divin, un Dieu bon, un Dieu puissant. Mais qu'est-ce que je dirais donc aux enfants ukrainiens qui sont arrivés dans la classe de notre fils aîné Nathan l'année dernière, des enfants qui ont dû quitter leur pays, leur papa, dans un pays ravagé par la guerre. Qu'est-ce que je dirais à la famille du pasteur Edward Nelson à Paris qui est décédé il y a 2 ans suite à un accident d'alpinisme, des enfants sans un papa, une église sans un pasteur. Vous connaissez aussi les défis d'être sans pasteur. À quoi ça sert? Où est la main de l'écrivain? Des fils qui s'emmêlent et qui n'aboutissent à rien. Et donc, même si nous sommes convaincus, j'espère que comme moi, vous êtes convaincus que Dieu est bon et qu'il est puissant, mais il y a cet écart parfois pénible entre ce que nous croyons et ce qui semble être le cas en réalité, dans la pratique. Et c'est dans ce type de situation que Joseph se trouve dans Genèse 40. Joseph, il sait que Dieu est bon et que Dieu est puissant. Et Dieu lui a déjà révélé dans 2 rêves qu'il allait un jour régner. De plus, Dieu a fait des promesses magnifiques à sa famille, que sa famille deviendrait un jour un peuple nombreux dans leur propre pays, béni par Dieu, aussi une bénédiction pour les nations. C'est les promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais pour l'instant, qu'en est-il des promesses de Dieu? Et qu'en est-il des rêves de Joseph? Joseph, il a été haï par ses frères, attaqué, puis vendu
comme un esclave, envoyé en Égypte, loin de sa famille, loin du pays promis. Pour un instant, il reçoit la faveur d'un homme Potiphar et tout semble aller bien. On se demande, ok, est-ce que c'est maintenant la main de Dieu est à l'œuvre pour libérer Joseph? Mais non, c'est une fausse piste. Il est accusé d'harcèlement sexuel par la femme de Potiphar, cela malgré son caractère exemplaire, et il est jeté en prison. Et donc, à ce moment, le peuple de Dieu est brisé par le péché. L'un des 12 fils est apparemment perdu. Et ce sont des fils qui s'en mêlent et qui n'aboutissent à rien. Et en fait, dans le chapitre 40, les choses vont de pire en pire. Pour commencer, la situation devient un peu plus prometteuse. Bien qu'il soit en prison, Joseph, il reçoit la faveur du chef de la prison et qui lui confie des responsabilités. Et puis deux nouveaux personnages entrent dans l'histoire. Vous connaissez l'histoire, c'est le boulanger et le responsable des boissons, qui étaient des officiers de haut rang dans le service du pharaon. Apparemment, ils avaient commis une offense contre le pharaon et ils avaient été jetés en prison. Et donc, le chef de garde confie à Joseph, le prisonnier le plus fiable, la responsabilité de ces deux hommes importants. Et puis, le responsable des boissons, on va l'appeler Monsieur Vin, et le boulanger, on va l'appeler Monsieur Pain, ont tous les deux, la même nuit, un rêve bizarre. Et donc, les rêves étaient importants pour les Égyptiens. Les Égyptiens croyaient que les rêves avaient une signification. Il y avait même des interprètes professionnels qui maîtrisaient tout un système d'interprétation. Mais Monsieur Pain et Monsieur Vin, ils soupçonnent qu'il y a une signification, mais ils n'ont pas accès aux interprètes professionnels et donc ils sont inquiets. Mais Joseph, lui, il a déjà reçu une interprétation par Dieu de ses propres rêves. Et donc, il sait que Dieu peut lui donner l'interprétation. Et donc, le rêve, vous connaissez, j'imagine, les deux rêves. Le rêve de Monsieur Vin, il y avait un cep avec 3 sarments qui représentent 3 jours. Et puis, il avait pris les raisins, il les avait pressés dans la coupe du pharaon. Et cela signifie que dans 3 jours, il sera rétabli et qu'il reprendrait ses fonctions. Le texte dit, le pharaon élèvera ta tête, c'est-à-dire il sera relevé, rétabli. Vu que Monsieur Vin a reçu une interprétation favorable, Monsieur Pain se frotte les mains. Ah, chouette, ok, je vais aussi recevoir une interprétation favorable. Mais non. Dans le rêve de Monsieur Pain, il avait 3 corbeilles sur sa tête qui représentent aussi 3 jours, mais les oiseaux ont mangé le pain dans les corbeilles, ce qui signifie que dans 3 jours, il serait pendu sur un bois et que les oiseaux mangeraient de sa chair. Le texte dit « Le pharaon élèvera ta tête, mais littéralement au-dessus de toi ». Peut-être que le pharaon avait découvert que c'était le boulanger qui avait commis l'offense au départ. Donc c'était le boulanger dans le palais avec la baguette. Mais non, on ne sait pas. On ignore ce qui s'est passé, mais Joseph, lui, il voit une occasion à ne pas rater. Il demande à Monsieur Vin de se souvenir de lui et d'évoquer son cas auprès du pharaon. Et oui, nous disons-nous, Dieu a tout orchestré pour sortir Joseph de la prison. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Vin, il oublie Joseph. Et qu'est-ce qu'on lit ensuite? Au bout de 2 ans. Donc imaginez cela, Joseph, il est passé par tellement de souffrances, de déceptions. Enfin, Dieu semble avoir pourvu le moyen de s'échapper à la prison. Et encore 2 ans d'attente. Encore une fausse piste. Des fils qui s'en mêlent et qui n'aboutissent à rien. Vous connaissez l'expression lorsque
quelque chose, on laisse tomber quelque chose par terre, on dit ça ne peut pas tomber plus bas. Et Joseph, il devait avoir l'impression qu'il ne pouvait pas tomber plus bas, mais puis c'est comme si une trappe s'ouvre sous ses pieds, il tombe encore plus bas. Et peut-être que vous vous identifiez avec ce sentiment. Mais dans le chapitre 41, tous les fils de l'histoire commencent enfin à converger. Et c'est le moment où le lecteur et Joseph lui-même commencent à comprendre le sens des événements. C'est le pivot de l'histoire, si on veut. Et voici notre leçon principale ce matin, si on veut. Quand les fils de la vie semblent s'emmêler sans qu'on puisse en comprendre le sens, quand la vie semble aller à l'encontre des projets de Dieu, sachez que Dieu maîtrise tous les détails. Sachez que Dieu maîtrise tous les détails. Il y a des gens très puissants dans notre monde, mais cela n'empêche pas que les choses peuvent aller à l'encontre de leur projet. On prend un exemple fictif. Vous connaissez le film La Guerre des Étoiles ou Star Wars, où il y a le méchant Darth Vader qui a le contrôle de toute la galaxie, mais cela n'empêche pas qu'une rébellion se lève pour le vaincre. Et puis on prend un exemple de la réalité. Il y a 3 ans, le président Donald Trump, il avait un pouvoir immense, mais cela n'empêche pas à ce qu'il perde son pouvoir du jour au lendemain. Mais Dieu, il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Rien ne peut empêcher ses projets. Il maîtrise tous les détails, chaque événement, chaque mot, chaque pensée, chaque décision, chaque atome, le passé, le présent, l'avenir. Oui, l'avenir aussi, on voit cela dans notre texte. On voit qu'il révèle l'avenir. Et à premier regard, le chapitre 40 est encore une fausse piste. Cette rencontre avec M. Vin et M. Pain n'aboutit à rien. Mais Joseph a quand même interprété 2 rêves dans ce chapitre, correctement. Et ce n'est pas le fruit du hasard, ça. C'est un signe que Dieu est aux commandes. Et ces 2 rêves auraient certainement rappelé à Joseph ses propres rêves. Et il aurait pu commencer à douter que ses propres rêves étaient vrais, en fait. Il aurait pu dire à M. Vin et M. Pain, « Moi aussi, je croyais que Dieu pouvait interpréter les rêves, mais maintenant, je sais mieux. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit, 40, verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Donc, il a toujours confiance que Dieu peut révéler l'avenir. Et à juste titre, parce que l'explication s'avère exacte. Et je pense que cela aurait renforcé la foi de Joseph, non seulement dans ses propres rêves, mais peut-être dans toutes les promesses de Dieu que Dieu avait faites à sa famille. Et donc nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans toutes les promesses de Dieu dans sa parole, y compris les promesses pour l'avenir. Même si les apparences semblent dire le contraire, il va faire tout ce qu'il a promis. Mais Dieu n'est pas seulement puissant pour révéler l'avenir. Ce n'est pas comme si ses prédictions sont justes, mais l'avenir lui-même est le fruit du hasard, comme si Dieu est une sorte de voyant divin. Non, c'est pas ça. En fait, Dieu est celui qui fait en sorte que les choses se passent ainsi. Et donc, il révèle l'avenir, mais il contrôle aussi les événements. C'est dans le chapitre 41 que les fils de l'histoire commencent à converger et on discerne un sens au sein du chaos. On discerne que Dieu maîtrise tous les détails de l'histoire. Parce que c'est maintenant au tour du pharaon d'avoir 2 rêves bizarres. Et comme M. Vin et M. Pain, le pharaon, il est aussi troublé par son rêve. Et lui, il a accès aux interprètes professionnels. Mais eux, ils n'arrivent pas à comprendre non plus. Et donc arrive M. Vin
Et lui, il dit, ah, tiens, un rêve bizarre. Ça me rappelle quelque chose. Tiens. Ah oui, ce jeune Hébreu dans la prison, j'avais oublié. Ah mince. Et donc, enfin, on sort Joseph de la prison. Il arrive devant le pharaon. Il a dû attendre 2 ans, mais Dieu avait fait exprès de placer Monsieur Vin et Monsieur Pain dans la prison pour enfin faire sortir Joseph. Ce n'était pas une fausse piste, après tout. Et donc, enfin, Joseph voit la lumière au bout du tunnel. Il a dépassé le point le plus bas de la courbe, si on veut. Et les choses changent très vite ici. Imaginez-vous, vous levez le matin, vous êtes en prison, vous êtes souillé, vous êtes barbu, oublié à moins que rien. Et puis, quelques heures plus tard, vous êtes sorti de la prison, vous êtes lavé, rasé, et vous vous tenez dans la présence de l'homme le plus puissant du monde. Quel renversement de situation! Et ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu maîtrise les détails. Et Joseph, lui, il a bien compris qui a la puissance ici. Ce n'est pas le pharaon. Le pharaon est impuissant face à ce rêve. Ce n'est pas Joseph non plus. Vous voyez sa réponse au pharaon dans le verset 16. Il dit, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Il n'hésite pas, même devant l'homme le plus puissant du monde, à témoigner de sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Il sait que Dieu peut révéler la signification de ce rêve. Vous connaissez les rêves du pharaon. Ces rêves semblent être tirés d'un film d'horreur. On a 7 belles vaches grasses qui mangent 7 vaches maigres et laides. Et puis on a 7 beaux épis pleins qui sont engloutis par 7 épis vides. Et on voit à quel point le pharaon est perturbé par ce cauchemar. Il dit les vaches maigres les engloutir dans le ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées et leur apparence était laide comme auparavant. C'est dégoûtant. Et la signification, c'est que les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentent 7 années d'abondance pour l'Égypte. Mais les 7 vaches maigres et les 7 épis vides représentent 7 années de famine qui suivrait. Encore une fois, Dieu est puissant pour révéler l'avenir, mais plus que ça, c'est Dieu lui-même qui va faire surgir ces événements. Verset 25, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dieu donne l'abondance, Dieu envoie la famine, Dieu maîtrise les détails. Et donc, Dieu a non seulement orchestré les événements pour faire sortir Joseph de la prison, mais pour mettre en place un projet encore plus grand. Joseph, il comprend que si Dieu révèle l'avenir, c'est pour qu'il puisse trouver une solution à ce problème. Non, la souveraineté de Dieu, ce n'est pas une raison pour la complaisance. Au contraire, Joseph agit et propose une solution. Il faut choisir un homme sage qui peut récolter 20% des récoltes pendant les 7 années d'abondance pour qu'on ait suffisamment de nourriture pendant les 7 années de famine. Et le pharaon, il est impressionné par cette proposition et donc il demande à Joseph d'être le responsable de ce projet. Et c'est ainsi que les souffrances de Joseph arrivent enfin à leur terme, mais plus que ça, c'est ainsi que Joseph sauve l'Égypte d'un désastre. Et nous ne pouvons pas arrêter la main de Dieu derrière cela. Tout ce qui s'est passé, toutes les souffrances de Joseph, toutes les déceptions, les fausses pistes, tous les fils qui s'en mêlent, Dieu maîtrisait tous les détails pour mettre Joseph, pour qu'il arrive devant le pharaon au bon moment pour sauver l'Égypte. Et dans Genèse 50 et verset 20, Joseph dit à ses frères,
Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et ça reste valable aujourd'hui. Dans les joies ou les peines, Dieu maîtrise tous les détails pour accomplir ce qu'il veut faire. Que l'on comprend la raison ou pas, il a un plan. Des avancements médicaux sauvent beaucoup du cancer, Dieu maîtrise les détails. Une pandémie ravage le monde, Dieu maîtrise les détails. L'État islamique est quasi vaincu, Dieu maîtrise les détails. Poutine envahit l'Ukraine, Dieu maîtrise les détails. Des millions se convertissent en Chine, Dieu maîtrise les détails. L'Église en Belgique reste minoritaire et méprisée, Dieu maîtrise les détails. Même les petits détails, quand votre smartphone meurt pour du bon, comme c'était le cas pour moi l'année dernière, Dieu maîtrise les détails. Ou quand vous laissez tomber une bouteille en verre par terre 2 fois dans la même journée, comme Fiona a fait il y a quelques semaines, Dieu maîtrise les détails. Ou quand vous arrivez en retard au travail à cause des bouchons, est-ce que vous croyez que Dieu maîtrise tous les détails? C'est déjà très bien de savoir que Dieu maîtrise les détails, qu'il a un plan, mais comme j'ai déjà dit, nous ne voyons pas toujours ce qu'il est en train de faire, surtout au sein des souffrances. Et si nous pourrions comprendre le but de ce que Dieu est en train de faire, on aimerait dire, je pense, ah oui, ok, tout va résoudre d'une manière satisfaisante dans le présent, pour moi dans cette vie, peut-être mes difficultés au travail ou mes relations, ma santé. Dieu a un plan pour régler tout cela. Mais je ne pense pas que c'est ça forcément le but de son plan. Il peut faire ça, mais il y a des indices dans notre texte qu'il a un autre but. Et son but, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de ses promesses à Abraham. Grâce à cette tournure des événements, la famille de Jacob arrive en Égypte et sera sauvée eux aussi de la famine. Ainsi, les descendants d'Abraham deviennent un peuple nombreux, béni par Dieu. Et il y a plus encore, grâce à cette tournure d'événements, la nation d'Égypte est sauvée de la famine. Et donc, ainsi que les nations avoisinantes. Et donc, les nations sont bénies à travers Joseph, à travers le peuple de Dieu, exactement comme Dieu avait promis à Abraham. Et tout cela parce que Joseph a été envoyé en esclavage, en prison, etc. Donc Dieu maîtrise les détails, mais pas pour n'importe quel but, pour apporter la bénédiction promise. Plus précisément, c'est pour apporter la bénédiction par l'intermédiaire de l'homme qu'il a choisi, Joseph. Et tout au long de l'histoire, Dieu prépare Joseph pour être le chef et le sauveur. Il révèle à Joseph qu'il sera un dirigeant honoré. Il est avec Joseph, il lui accorde sa faveur. Il accorde à Joseph l'interprétation des rêves. Il suscite Joseph au bon moment pour témoigner devant le pharaon de la puissance de Dieu. Il accorde à Joseph la sagesse de résoudre le problème de la famine. Donc, par la main de Joseph, et Joseph seul, Dieu sauve son peuple ainsi que les autres nations. Et donc, enfin, il accorde à Joseph d'être honoré par sa propre famille et par tous les peuples. Tous les fils de l'histoire convergent sur Joseph. Donc, Dieu maîtrise les détails afin d'apporter la bénédiction promise par son roi sauveur choisi. Et Joseph, comme vous savez, il n'est qu'une ombre du roi sauveur ultime.
Les bénédictions dans la Genèse ne sont qu'une ombre des bénédictions en Christ. Et on arrive au Nouveau Testament et Dieu maîtrise toujours tous les détails pour mettre en place le roi sauveur qu'il a choisi. Et comme dans l'histoire de Joseph, tout semble aller à l'encontre des projets de Dieu. On a la nation d'Israël soumise au pouvoir des Romains. Aucun signe de la réalisation des promesses depuis 450 ans. Puis Jésus arrive, on se dit, ah oui, c'est le Messie. Au final, il va nous libérer. Et puis qu'est-ce qui se passe? La déception. Jésus, comme Joseph, il est haï par ses propres frères. Il est attaqué, maltraité, il est faussement accusé, il est arrêté et au final crucifié. Encore une fausse piste, apparemment. Des fils qui s'en mêlent sans qu'on puisse en comprendre le sens. La croix, dans un sens, c'est l'échec le plus grand de l'histoire, apparemment. Mais non, bien sûr, Dieu maîtrise les détails pour susciter le roi sauveur. Et on lit dans Actes 4, verset 27, Pierre dit, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc vous voyez la main de Dieu dans l'histoire de Jésus. C'est Dieu qui accorde à Jésus sa faveur, même dans les moments les plus bas. Il suscite Jésus, un homme qui n'a pas peur de témoigner de la puissance de Dieu, même devant les hommes puissants de ce monde. Il accorde à Jésus la sagesse et le pouvoir de résoudre le problème de notre péché. Il suscite même les ennemis de Jésus au bon moment pour l'arrêter, pour l'accuser, pour le crucifier. Il ordonne même que tout cela arrive au moment de la Pâque juive. Pourquoi? Pour que nous comprenions que Jésus, c'est l'agneau pascal par excellence. Donc chaque détail de l'histoire de Jésus est mis en place parce que Dieu veut résoudre un problème encore plus grand que la famine en Égypte, le problème de toute l'humanité, le problème de notre péché, le problème de notre rébellion contre Dieu, car à la croix, comme nous avons déjà dit aujourd'hui lors de la Sainte Seine, c'est là que Jésus prend la punition que nous méritons pour nos péchés. C'est par Jésus et Jésus seul que Dieu sauve les nations de leurs péchés, tous ceux qui placent leur foi en lui. Par Jésus et Jésus seul, Dieu apporte cette bénédiction. La bénédiction qu'il avait promise à Abraham, mais maintenant qui découle de la croix et qui est offerte à toutes les nations, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Et puis un jour, Jésus, pas Joseph, mais Jésus sera honoré alors que tous les peuples se prosterneront devant lui. Donc tous les fils de l'histoire convergent sur Jésus. Dieu maîtrise tous les détails afin d'apporter la bénédiction promise par son roi sauveur. Et ce n'est pas comme si ce projet a cessé. Si Dieu maîtrise les détails aujourd'hui, ce n'est pas pour n'importe quel but, c'est toujours pour apporter cette bénédiction par son roi sauveur. C'est très important ça, je veux que vous saisissiez ce point. Nous sommes souvent perplexes lorsque les fils de nos vies sur terre s'en mêlent, mais c'est peut-être parce que nous oublions le but final des projets de Dieu. Nous espérons que Dieu, son projet, c'est de nous bénir d'une manière matérielle sur terre, et il peut le faire, nous avons des bénédictions matérielles, mais ce n'est pas son but final. Son but n'est pas forcément de nous épargner toute souffrance. Quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons, nous devons nous rappeler que ce que Dieu est en train de faire dans ce monde, il est en train de sauver les nations, d'amener les gens à la repentance et à la foi en Jésus, de nous transformer à son image et de nous
de déverser sur nous toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, maintenant. Et puis, bien sûr, de nous garder pour l'éternité, ce moment où nous aurons toutes les bénédictions, y compris les bénédictions matérielles, un jour, sous le règne de Jésus. Donc, si Dieu maîtrise tous les détails, ce n'est pas pour n'importe quel but. Tout n'aura pas forcément résolu d'une manière que nous trouvons satisfaisante maintenant dans le présent. Toutes nos souffrances, nos frustrations, nos rêves n'aboutiront peut-être pas à la conclusion que nous souhaitons, mais Dieu a un plan plus grand pour nous apporter la bénédiction en Jésus. Et cela change radicalement notre perspective quand les fils de nos vies semblent s'emmêler sans qu'on puisse en comprendre le sens, quand tout espoir semble être une fausse piste. N'oublions pas ce que Dieu est en train d'accomplir. Je vous donne un ou deux exemples pour finir. À l'université en Angleterre, je connaissais une fille non chrétienne qui était paralysée à partir de la taille. On l'appellera Sarah. Du point de vue humain, ce sont des filles qui s'emmêlent, qui n'aboutissent à rien, une fausse piste, un désastre. Mais Sarah a participé à une étude biblique et c'était sur l'homme paralysé dans Marc 2, où Jésus, si vous connaissez l'histoire, il privilégie le pardon de ses péchés avant sa guérison physique. Et Sarah a compris que le pardon de ses péchés était un besoin plus pressant que sa guérison physique. Ce n'est pas pour minimiser ses souffrances physiques, mais elle a placé sa foi en Jésus. Elle est maintenant une chrétienne mûre qui amène d'autres personnes à mieux connaître Jésus. Dieu avait une intention pour bénir Sarah, une bénédiction encore plus grande que la guérison physique, le salut éternel. Vous connaissez peut-être l'histoire du missionnaire Jim Elliot. En fait, notre fils Elliot a été nommé pour lui, c'est l'un de mes héros. Il semblait être destiné à porter l'évangile à une tribu en Équateur. C'était dans les années 50, je pense. Mais lors du deuxième contact avec cette tribu, il était violemment tué, lui et 4 amis, à l'âge de 29 ans. Il a laissé une femme et une jeune fille. Et les journaux américains disaient que c'était un désastre. Mais sa femme, Élisabeth, est retournée courageusement à cette tribu pour leur annoncer l'Évangile. Et plusieurs personnes de cette tribu ont été sauvées. Elle a aussi publié les journaux de son mari. Et ces journaux continuent à bénir et à inspirer beaucoup de personnes 60 ans plus tard. Donc Dieu, il maîtrise tous les détails de ce désastre pour apporter la bénédiction par son roi sauveur. J'ai entendu récemment un missionnaire en Ukraine qui a dû fuir le pays à cause de la guerre, mais tous les jours, il reçoit des SMS de ses voisins non chrétiens, qui restent en Ukraine et lui demandent de leur envoyer des prières à prier au sein de la guerre. Et apparemment, il y a énormément de conversions en ce moment en Ukraine. Ce n'est pas pour minimiser la souffrance là-bas en ce moment, mais on voit que Dieu maîtrise les détails pour apporter la bénédiction par son roi sauveur. N'est-ce pas un réconfort ça? Il y a peut-être juste une question qui vient à l'esprit et je ne peux pas laisser cette question de côté. Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à discerner en quoi un tel événement contribue à cette fin? Si on ne voit que des fils, que des fausses pistes? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Poutine tue des enfants en Ukraine? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que des amis à nous aient 3 fausses couches? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que nos efforts à notre Église pour trouver un nouveau bâtiment n'aboutissent à rien depuis des années?
Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le pasteur Edward Nelson à Paris ait décidé qu'il ait laissé derrière lui une famille et une église sans pasteur? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que vous n'ayez pas de pasteur pour l'instant? On pourrait dire, mais ce serait bien pour le royaume, ça. On ne comprend pas pourquoi. Et je n'ai pas de réponse. Et parfois, nous sommes toujours en prison avec Joseph. Que ce soit les fardeaux lourds ou juste des petits défis quotidiens, on ne voit pas pourquoi les circonstances de nos vies contribuent au projet de Dieu. Peut-être que Dieu va nous faire sortir de la prison et faire quelque chose de miraculeux. Ou peut-être qu'il va nous laisser en prison pour encore 2 ans. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la prison que Dieu veut qu'on bénisse en attendant. Quand Jésus revient, nous comprendrons. Mais peut-être pas pour l'instant. Entre-temps, nous devons marcher par la foi, faire confiance en Dieu et essayer de vivre comme il veut dans la prison, d'essayer de bénir les gens maintenant là où il nous a placés. Et nous saisissons ces opportunités là où il nous a placés, dans les joies, dans les peines. On ne comprend pas toujours la raison, mais on peut avoir confiance que Dieu est avec nous et il maîtrise les détails pour apporter sa bénédiction par son roi sauveur. Merci de prier avec moi pour clore. Oui, Seigneur, merci que tu es un Dieu bon et puissant et nous ne voyons pas toujours ce que tu es en train d'accomplir dans les fils qui s'emmêlent, les fausses pistes, les souffrances, les déceptions de nos vies. Mais aide-nous à nous accrocher à ta parole et à tes promesses et de savoir que tu es en train de bénir les nations, de sauver les gens et de nous amener à être plus conformes à l'image de Jésus, que nous puissions chérir tes projets au-delà de nos vies sur terre. Et on prie, ô viens Jésus, nous attendons le jour où nous comprendrons le sens, où tous les fils de l'histoire se convergeront et tout genou se prosternera devant Jésus-Christ. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.